Bon et bah salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je viens d'arriver sur l'étang. Donc un super étang que je connais très bien, il y a des magnifiques poissons, des beaux poissons en poids. Je suis arrivé il y a 5 minutes, il y avait encore des Anglais sur le poste. Ils m'ont expliqué un peu, ils pêchaient le poste 9. Donc j'ai tout de suite envoyé le drone sur le poste. Parce que moi je voulais me mettre sur le 9 de base, comme je connais à peu près, je suis venu faire une pêche ou deux. Et j'ai vu aucune carpe sur le drone, rien du tout. Donc comme on a réservé les trois, on vient à 3 pêcheurs aujourd'hui, on a réservé les 3 postes côte à côte. J'ai envoyé un peu plus le drone sur les autres postes et j'ai vu un peu plus de poissons juste en face de moi là, donc je suis au poste 7. J'ai vu que ça bougeait un peu, par contre il y a pas mal de poules d'eau, d'oiseaux quoi, ça va être l'enfer à mon avis. L'eau elle a vachement baissé, il y a peu de profondeur, mais en tout cas il y a du poisson, j'ai vu bouger. Donc je suis en train de sortir tout le matériel là, c'est un peu le bordel. Savoir qu'on reste jusqu'à, là on est vendredi midi, je reste jusqu'à dimanche midi. J'ai déjà mis le Zodiac à l'eau, j'ai mis les piquets. Là j'étais en train de monter mes cannes. Donc je vais mettre, j'étais en train de choisir mes bas de ligne. J'avais déjà préparé des montages à l'avance. Comme d'hab, hein, je vais mettre la petite pop-up fétiche, pop-up de 14. J'ai fait pas mal de beaux poissons avec la boîte, les gars, ça a retourné par terre. C'est l'enfer. Eh ouais, c'est pas très drôle, hein. Bon, bref, je sais plus ce que je disais. Petit montage. Avec le petit plomb qui va bien pour bien piquer le poisson. Montage pas très grand. Après, j'ai des petits sprays aussi. Je pense que je vais envoyer quelques sprays sur les pop-up. Donc, j'ai un peu tous les goûts, hein. C'est les sprays aromatiques Aromax. C'est les sprays Aromax de chez Delphine, hein, mon partenaire, comme vous savez. Donc là, je suis un peu au thon, au poisson, quoi. Donc j'ai du crabe krill. Crabe krill aussi, moule épicé. Fromage foie, ça c'est horrible. Garlic. Ouais, donc je pense crabe krill. Vu que je suis un peu au krill tuna. Et j'ai la pochette aussi avec tous les dips. Tous les dips, on peut en mettre 7 à l'intérieur. Crabe krill, parfait. Je pense que je vais y mettre ça direct. Je vais en mettre un peu dans l'amorce. Et après, j'essayerai moule épicé aussi. Donc tous les montages là, ça va être des spinner rigs, les gars. C'est mon montage favori. Celui-là, j'ai pas mis de pop-up. Je vais y mettre deux. Je pense une Tiger et 2 faux maïs flottants. Et pour la dernière, pareil, petite pop-up. Petite pop-up rose, ça va faire le taf. J'ai fait pas mal de beaux poissons ici. Là, je suis quasiment sûr que ça va pêcher. Ah, cette odeur, elle est incroyable. Puis le petit spray, hein. Oh, ça rend le truc bien rouge, bien rose, fluo là. Donc je me suis déjà préparé une petite amorce aussi. Donc tout ce qui est mélange de graines, hein, avec pas mal de gros pelés et de la farine au krill. Il y a du chènevis, du blé, du maïs. Ça va bien diffuser. Puis je pense qu'on va partir sur l'eau. Donc là, je pense que ce que je vais faire, je vais monter sur le Zodiac, je vais embarquer le drone. J'ai vu pas mal de belles taches entre les herbiers, des belles taches de sable. On voit que les carpes s'alimentent ici. Comme ça, je mettrai le drone au-dessus de moi. Je vais placer quelques repères et je saurai exactement où est-ce qu'elles sont les taches. Parce qu'ici, ça part essentiellement la nuit aussi. Donc la nuit, après, retrouver le bon spot là où on a posé les cannes, ça va être compliqué. Au moins avec les repères, je les verrai dans la nuit. Et voilà les gars, je vais embarquer sur le Zodiac le saut de graines.
Comme ça, je pose les repères, j'amorce et on sera pas mal. Allez, c'est parti les gars, on embarque le drone, on va aller voir ce qui se passe là-haut. On va essayer de pas tout faire tomber dans l'eau. Ah, c'est pas magnifique quand il y a les petits sauts de graines comme ça là qui nous attendent. Allez, on n'a pas tout fait tomber pour l'instant. J'ai failli y aller là. Va falloir faire attention parce que le Zodiac il est pas gonflé du tout. Mon pote il me ramène la pompe normalement parce que j'ai complètement zappé. Donc les gars, on va essayer de s'envoyer le drone sans faire trop de dégâts. En espérant qu'il tombe pas à l'eau. On va attendre que les GPS arrivent. Le temps que le drone capte pas de GPS, je peux pas l'envoyer. Les oies ils font un bordel là-bas. Bon allez, on va essayer de s'envoyer le drone. Il capte assez de GPS. Là on est pas mal. Je vais essayer de repérer quelques tâches. Là j'ai envie d'essayer de pêcher une tâche comme ça, là on dirait une zone d'alimentation de carpe. On dirait que ils viennent tellement s'alimenter ici que le poste il est nettoyé. Là on devrait pas être trop loin. Ouais. J'arrive juste en face. Je vais arriver pile dessus normalement. Ah ouais, je le vois, ça fait une tâche super propre. Je fais un peu dépasser. Oh, je le vois, il n'y a pas beaucoup de fond par contre. Oh. Celui-là, il m'intéresse tellement. Donc je mets le repère juste devant l'herbier. Comme ça, ça me laisse une petite marge. Je pense qu'ici, je vais lui mettre la Scopex. Je sais pas si avec la GoPro, vous voyez la tâche. Là, on voit carrément le maïs descendre. Ça fait une belle zone d'amorce. Même au drone, on le voit. Et je vais essayer de trouver autre chose. Donc là, ça serait ma canne d'en face. Faudrait que je trouve quelque chose sur la gauche. Oh, ça, c'est joli aussi. Hein. Ça aussi, c'est joli. Là, j'ai peut-être repéré une petite tache. Je sais pas si c'est un fiche ou quoi. On va essayer de se rapprocher un peu. Donc là, pareil, j'ai deux taches. Je vais poser sur celle qui est juste devant l'herbier là. Elle a l'air magnifique. Faut que je me dépêche. Le drone, il est déjà à 50%. Et ça, à 25%, il se met à biper.
Deuxième poste trouvé, les gars. Bon les gars, j'ai peut-être trouvé le dernier poste. Ça va être une toute petite tâche. Donc celle-ci, ça va être une Tiger avec un dumbbell comme ça, rose, un faux dumbbell. Ça va être pas mal aussi. Bon les gars, il n'y a plus qu'à emmener les cannes. Il n'y a plus qu'à. Bon, la première canne, elle est posée. C'est la canne tout à ma gauche. Il n'y a plus qu'à aller déposer les deux autres et après je monte le biwi, tout ça, parce que waouh, la nuit elle tombe vite, hein. Je sais pas, il est 15 h, on dirait qu'il va bientôt faire nuit. Incroyable. Ça y est, la première canne elle est posée. On arrive sur le deuxième poste les gars, sur la belle petite tâche. Je pense que je vais me mettre en bas de la tâche. C'est posé bien proprement les gars, je me suis concentré. J'ai caché le plomb avec une petite tache, il y avait une toute petite tache d'herbe au fond. Et j'ai posé le plomb dessus et j'ai laissé dépasser l'èche comme il faut. Donc les gars, on ne devrait pas être trop mal. La deuxième canne, c'est posé.
dernière. Le vent il se lève les gars. Ouais, le vent il est un peu relou. Aïe, c'est posé les mecs. Celle-là, j'y crois plutôt pas mal. Hein. Celle-là, elle est au bord d'un gros herbier. J'ai envoyé le drone sur tous les temps. On voit pas de poissons. Normalement, on en voit circuler sur tous les temps. Et là, ils doivent être en profondeur, cachés dans les herbiers. L'eau, elle a dû vachement refroidir. On a 1m60, 1m30 partout. L'eau, elle a dû bien refroidir. Là, il y a 1m60 devant moi, donc si ça marche pas sur mes belles tâches, et vu qu'ils sont pas profondes, je vais essayer de chercher la profondeur, hein. Pas le choix. C'est la seule chose qui peut se passer. Si elle remonte pas sur les plateaux là, comme j'ai trouvé, les plateaux de sable, si elle remonte pas dessus, va falloir chercher la profondeur. Sur ma canne du milieu, je vais lui mettre le petit plomb là pour couler le fil. Parce que s'il y a un départ en pleine nuit, ça peut vite être la catastrophe si je pars avec le Zodiac. Bon ça y est les gars, tout est quasiment en place, j'ai monté la tente, il y a le lit, il y a tout ce qu'il faut. J'ai encore tout le bordel à ranger là. Donc la petite tente, là j'ai pas mangé ce midi, il est 15 h. Je vais me faire le petit steak. Petit onglet là, ça va être pas mal. Et voilà les gars, on va croiser les doigts pour faire un poisson ce soir, cette nuit ou demain matin. Et voilà, et pour les prochains jours, après ce sera que du bonus. Objectif poisson de 20 kg. Là j'ai des collègues qui vont arriver, ils vont se mettre sur les postes tout à ma droite. Donc il y a encore 3 postes ici, on a pris toute cette zone là nous. Et voilà. Reçu un chauffage il n'y a pas longtemps les gars de chez Vevor là, le tout nouveau. Donc bien stylé, aux couleurs camouflage là, comme ça pour la pêche. Il est tout petit. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je sortirai une vidéo sur la chaîne consacrée à ce petit chauffage. Il est branché sur la batterie. On peut aussi le brancher sur une batterie de voiture ou autre. Moi j'ai racheté une rallonge avec l'écran là. Maintenant il y a un petit capteur pour le CO2. Ça bip si... Mais bon, il n'y a pas de danger, hein. Vu que moi je le mets dehors, le pot d'échappement il sera dehors. Mais ça les gars, comme je vous ai dit, c'est pour une autre vidéo. Wesh.
Bon les gars, le temps il est pas ouf du tout. On est le lendemain matin, faut que je vous raconte ce qui s'est passé cette nuit. D'abord je vais mettre mon petit fromage là-dessus pour réchauffer. Tac. Ça va bien fondre. Ah, le temps de merde les gars, vous savez même pas la tempête qu'il y a eu. Il s'est passé 2-3 trucs, je vais me poser après pour vous raconter. Mais là il y a une grosse branche qui est prise dans mon repère. Il y a des bidons qui flottent carrément. Je vais manger, je redépose mes lignes et je vous raconte tout ça les gars. Bon bah du coup les gars, il s'est pas passé grand chose cette nuit. J'ai juste eu un départ à 23h, 23h30. Un beau départ, je venais juste de m'endormir. J'ai mis du temps à comprendre que c'était un départ. Du coup j'ai pris contact avec le poisson, j'ai réussi à le ramener un peu. Et vu qu'il y a des arbres immergés sur ma gauche, je me suis dit il faut vite que je monte sur le Zodiac parce que sinon ça va être la catastrophe. Et là malheureusement j'ai décroché. Dégoûté de ma vie, c'est le seul départ de la nuit. Il n'y a rien eu ce matin. Ce matin, grosse tempête, grosse rafale de vent, grosse pluie. Donc je pense que ça a bien activé les temps, que ça va bouger un peu plus ce soir, cette nuit. J'ai choisi de redéposer une canne, changer d'endroit. J'ai trouvé un beau plateau au fond. Juste derrière, ça fait un petit chenal. Et j'ai vu pas mal de fouilles de carpes. Ça fait plusieurs trous comme ça au fond de l'eau, comme si elles venaient fouiller avec leur bouche. Et là je le sens plutôt pas mal. Par contre il n'y a pas beaucoup de fond, il doit avoir 1m20, 1m30. Donc j'espère qu'elle va remonter là cette nuit. Après j'ai laissé ma canne de gauche, vu que j'ai eu un départ, j'ai bien ramorcé. J'ai été voir sur la zone, on voit le fond aussi, ils ont tout nettoyé. Donc là j'ai bien ramorcé pour ce soir. Et la canne de droite aussi, au fond, près de l'herbier, là, sur la belle tache. Rien n'a été mangé dessus. Il n'y a pas eu de fouille, tout est encore là, toute l'amorce, donc je sais pas, peut-être que je vais la changer de place. Pour l'instant, j'ai ramorcé 2 cannes, redéposé 2 cannes. Et celle-ci, je sais pas encore ce que je vais faire, je vais voir. Je crois que la prochaine fois, ça va réserver ce poste-là. Poste numéro 5. Un petit chalet magnifique. Petite table à l'entrée. Les lits. Petit coup de nettoyage à faire. La fenêtre. Incroyable. Là, la petite place pour les affaires. Par contre, ça prend un peu l'eau. J'ai remarqué. Avec un chauffage là-dedans là, qui commence à faire froid, ça peut être vraiment pas mal. On est le lendemain matin, comme d'hab, il s'est mis à flotter encore. Donc j'ai eu le temps de remballer tout avant la pluie. Les gars, il s'est rien passé durant la nuit. Rien du tout. Donc je sais pas ce que j'ai bien fait ou mal fait. Je sais pas si j'ai cherché les poissons au bon endroit. En tout cas au drone on les voyait pas se déplacer. Normalement avec le drone on en voit partout, surtout que l'eau elle était bien translucide, pas profonde, ils ont vachement perdu en eau là. Il y avait 1m30, entre 1m30 et 1m70. Donc je sais pas si je les ai cherchés au bon endroit. Je pense qu'ils étaient plus dans la profondeur ou vraiment enfouis dans les herbiers parce qu'on les voit pas du tout. J'ai fait tout le temps avec le drone. Je pense que j'ai loupé ma pêche. Dites-moi ce que j'ai fait, ce que j'ai mal fait, ce que j'ai bien fait. En tout cas, on a passé un bon week-end quand même. Il y a des amis à moi qui sont venus pêcher. Normalement, comme vous me connaissez, je pêche tout seul.
Là, je me suis peut-être pas assez concentré sur ma pêche. En tout cas, j'espère que la vidéo, je vais quand même sortir la vidéo. J'espère que ça fera un beau rendu. Malgré qu'il n'y a pas de poisson, les gars, c'est la pêche. Hein. Si on aurait du poisson tout le temps, bah, on reviendrait plus souvent. Là, j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner du coup et faire un beau poisson. Donc c'est dommage. Je savais qu'en venant ici, j'allais pas faire énormément de poissons. Mais chaque poisson pris, c'est un beau poisson, un très gros poisson bien souvent. Et voilà. Les gars, merci. Dites-moi ce que vous en pensez quand même de la vidéo. Dites-moi ce que j'aurais dû faire. Et merci à tous d'avoir regardé, les gars. Vous faites plaisir.